Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous allons voir aujourd'hui comment devenir ou être une personne de confiance. On a vu que les gens pouvaient nous blesser, mais est-ce que nous sommes cette personne de confiance vers qui les gens peuvent aller? Et nous avons avec nous une personne de confiance, en tout cas je le crois, je l'espère. Mélodie, bonjour Mélodie, ça va? Oui, ça va bien. Ça va bien, oui, oui. Es-tu une personne de confiance? On va te tester. Ouais. On verra à la fin de l'émission. Oh, nous croyons le meilleur. Ouais, l'amour croit tout. Donc, c'est ça, on a vu que c'était quelquefois un peu difficile de trouver des personnes vers qui se tourner parce que, bon, on a pu vivre des moments difficiles ou des mauvaises expériences. Mais il faut aussi se poser la question à soi-même, est-ce que je suis cette personne de confiance vers qui les gens peuvent aller? Aurélie me regarde avec des grands yeux. Je ne sais pas. Eh bien, tu vas le savoir à la fin de cette émission, mais tu ne seras pas obligée de donner une réponse publique. Je ne le ferai pas. C'est bien, tu es sage. Donc, on va voir, Mélodie, comment devenir cette personne de confiance. Puis toi, tu es directrice de la formation des disciples à l'IBQ. Donc, tu rencontres beaucoup de jeunes que tu suis. Et du coup, tu as dû apprendre à devenir cette personne de confiance. Et aussi, avec ton parcours, comme tu nous as dit, tu n'as pas toujours trouvé cette personne-là. Et toi, tu t'es dit, moi, je vais être cette personne pour les autres. C'est exactement ça. Comme on a parlé les dernières émissions, on a dit que parfois, on n'a pas toujours des bonnes expériences. On a parlé comme quoi nos expériences viennent renforcer notre influence si on décide de tourner ça au bien avec la puissance du Seigneur, parce que c'est pas toujours facile. Mais effectivement, j'ai le privilège vraiment de pouvoir œuvrer avec des jeunes qui vivent des situations vraies que je suis sûre que chacune de nous ont vécu à un moment donné dans notre parcours. Et j'ai vu des chaînes brisées, vraiment, parce qu'il y a des jeunes femmes qui se sont senties à l'aise d'être vulnérables avec moi. Et ensemble, on a pu cheminer ensemble. Et c'est peut-être un des plus beaux cadeaux, je pense, voir ces chaînes brisées, ces fardeaux tomber, des péchés ce cycle de péché qui brise. Ça, c'est pour moi ce qui fait que ce sujet est un sujet que j'ai vraiment à cœur. Comment être une personne de confiance? Parce que si chacune de nous agissait en tant qu'une personne de confiance vraie et authentique, je pense qu'il y aurait vraiment un changement de dynamique dans la génération, dans la nôtre et dans celle à venir, à devenir des personnes de confiance. Ouais. Donc, vas-y, Mélodie, dis-nous comment devenir cette personne de confiance. Je pense que la première chose, c'est encore venir devant Dieu, avoir un moment sincère avec lui. Je sais que ça peut paraître simple, mais c'est la base de toute chose. C'est avoir une relation avec le Seigneur, vraie, en fait, je pense que, et dans mon expérience, je demande souvent au Seigneur, quand une jeune femme m'approche pour parler avec moi ou veut s'ouvrir à moi, je demande au Seigneur, premièrement, c'est sûr que c'est plus facile si c'est quelqu'un dans mon entourage, c'est quelqu'un avec qui j'ai un peu de vécu, mais quand elle est prête à s'ouvrir par rapport à quelque chose de difficile, je demande au Seigneur de me montrer ce que lui voit. Seigneur, qu'est-ce que tu vois? Je veux pas voir par mes propres yeux, parce que mes yeux, ils ont des biais, ça se dit, ou ils ont des filtres? Oui, des filtres ou des opinions parfois. Seigneur, que je puisse me défaire de mes propres opinions et je puisse voir qu'est-ce que toi, tu vois. Ça vient remplir notre cœur de compassion. Ouais. La compassion de Jésus, cette compassion, cette gentillesse qui vient nous chercher où on est à notre plus bas, tu sais. C'est cette compassion, justement, qui est venue me chercher. Et quand je l'ai vécu, j'ai dit, OK, Seigneur, je veux vivre de cette compassion. Cette compassion qui a changé ma vie. Remplis-moi de ta compassion pour que je puisse ensuite démontrer cet amour à ceux qui en ont besoin. Alors, la première chose, je pense que ce serait demander au Seigneur de nous remplir de compassion. C'est le point tournant, vous savez. Et ensuite, je pense qu'il ne faut pas adopter une mentalité qui dit « quelqu'un d'autre va s'en occuper ». Quelqu'un d'autre va s'en occuper. Il y a quelqu'un qui souffre, pas mon problème. Là, on tombe un peu encore dans l'individualisme. Je me mêle de mes affaires, tu te mêles de tes affaires. C'est dangereux parce que si tout le monde se dit ça, ensuite,
personne parle, il n'y a pas d'échange, il y a pas cette beauté d'une relation comme authentique, une amitié où on peut exercer justement la redevabilité, ce mot si... Il va devenir à la mode. Oui, tu sais, je pense que c'est des conversations à avoir. On veut déclencher des échanges. Même parmi vous, les téléspectateurs, si abordez ce sujet avec votre famille, avec vos amis, je pense qu'il y a une valeur à apporter ce sujet, tu sais, dans nos contextes, parce que c'est là qu'on peut voir la transformation dans la vie des gens quand on apprend à être une personne de confiance. Tout a rapport avec la confiance. Et quelquefois aussi, quand on n'a pas eu de modèle, on n'a pas eu de personnes finalement qui nous ont montré le chemin, un petit peu comme toi, on a quand même un modèle. Et quel modèle? C'est Jésus. Tout à fait. Je pense que c'est le modèle à suivre quand on veut être une personne de confiance. Maintenant, peut-être je devrais définir comme dans ce contexte, qui est cette personne de confiance? Je dirais que la personne de confiance qui l'on veut devenir est la personne à qui quelqu'un peut se sentir à l'aise, je le répète, devenir, tu sais, autant avoir des bons moments, mais aussi avoir des moments vrais, des moments où on peut partager ce qui est difficile. Ce que je vois avec Jésus, c'est que Jésus, autant qu'il avait la compassion, il se cachait pas les choses. Il allait droit au cœur. Il ne légitimait, en tout cas, pardon, mais il ne rendait pas légitime le péché. C'est facile comme ça. Hein? On trouve des détours. Mais c'est ça, il voyait que le péché était mal. C'était pas à cause de sa compassion que, du coup, le péché devenait correct. Il l'adressait, il disait « Je t'aime, écoute, relève-toi, va et ne pêche plus. » Il adressait vraiment le problème. Et il allait droit au cœur parce qu'il voit le cœur. Et je pense que c'est un bon point, juste s'arrêter 2 secondes, dire que Jésus voit notre cœur. Et c'est pareil, comme quand nous voulons être des personnes de confiance, il faut apprendre à voir le cœur de la personne. Hein? Une personne qui souffre, une personne qui veut s'en sortir, c'est pas une personne à qui on commence à donner des coups de pied puis commencer à faire la morale, pas tout de suite au moins, tu sais. Pas tout de suite. Le secret avec Jésus, c'est ça, c'est que les gens se sentaient vraiment en confiance et ils se sentaient aimés. Et le fait de se sentir aimé, c'est comme ça qu'ils pouvaient donner leur confiance à Jésus. Tu sais, on voit Zachée. Jésus dit, je vais aller manger dans ta maison, puis lui, il parle de son péché, qu'il avait volé des gens, qu'il devait de l'argent. Bien, tout de suite, le cœur de Zachée était disposé. Ouais. Il a reçu la correction parce que c'était dans l'amour, parce que Jésus regardait la personne au-delà du péché. Et je pense que c'est ça hein, qu'on doit être. On doit voir la personne au-delà de son péché. On doit l'aimer, comme tu parlais tout à l'heure, avec... vraiment la vision de Dieu, voir les gens avec la pensée de Christ. Et si on a la pensée de Christ pour les gens, on va être capable de les aimer et de le recevoir dans ce qu'ils vivent. On va être capable de ne pas les juger sévèrement avec le péché, mais plutôt les recevoir avec, comme Jésus le fait, une attitude d'amour, de compassion qui pousse les gens à changer. Puis même, il n'avait pas peur de sa propre image de marque. Tu sais, il mangeait avec les publicains, les gens de mauvaise vie. Ouais, ben ouais. Et ça devait jaser pas mal hein, dans le coin. Mais non, lui, il se disait, mais non, mais je vais avec les pécheurs parce que c'est eux qui ont besoin. Ouais. Et je pense que beaucoup de personnes se privent d'aller vers certaines personnes de mauvaise réputation pour ne pas entacher leur propre réputation. Et si on voit arriver quelqu'un qui a besoin d'aide et qui est souillé, qui a une réputation vraiment catastrophique, il ne faut pas avoir peur d'aller vers cette personne, de peur que notre propre réputation soit entachée. Si on veut suivre le modèle de Jésus, parce que lui, il n'avait pas peur. C'est vrai, puis ça m'émue presque parce que je me dis que comme tu le dis, c'est la bonté de Jésus qui amène les gens à changer. La bonté de Christ, comme c'est dans Romains 2,4 que ça dit ça, la bonté de Christ. Et quand on connaît cette bonté, on peut pas s'empêcher de vouloir être comme lui. Et c'est ce que j'ai vu plusieurs fois dans les relations de confiance que j'ai, que c'est avec une attitude d'amour, on se dit les vraies choses. C'est avec une attitude d'amour qu'on peut vraiment... C'est pas nous on fait rien.
Hein? C'est la personne qui se soumet ensuite à l'autorité de Christ et qui décide, bon, je vais laisser mon péché derrière moi et je vais suivre Jésus. Mais c'est vraiment la bonté de Jésus qui amène les gens à changer. Je vois quelque chose, par contre, et peut-être j'amène un point pour peut-être les gens qui sont, disons, de la génération avant moi. De qui tu parles? Eh oh, tu parles de qui, là? Mais en fait, je dois reprocher quelque chose à ma génération et à la génération après moi. C'est notre culture, en fait qu'on veut juste entendre les belles choses. On veut juste entendre les belles choses tout le temps. Et j'ai remarqué, une fois que j'ai été, disons, illuminée à cette réalité dans ma propre vie, et le Seigneur m'a dit non, je discipline ceux que j'aime, ben j'ai commencé à le remarquer autour de moi que les jeunes, dès qu'on leur dit quelque chose qu'ils n'aiment pas entendre, ils se renferment. C'est ça. Hein? Ouais. C'est comme la relation est coupée. Et c'est un problème, je pense, que même les parents ont avec leur enfant. Bien sûr. Un amour, je dirais, inconditionnel. Et quand même, il y a cette peur que si je ne vais pas dire ce que cette personne veut, ce que mon enfant veut entendre ou ce que ce jeune veut On va entendre, se fermer. Il va, ouais. il y aura une Garde-en rupture. encore un peu pour demain, parce que demain, on va vraiment parler spécifiquement des jeunes. Parfait, on va garder ça pour demain. Mais quand même dire que dans ces moments-là, il ne faut pas abandonner à montrer la bonté de Jésus. C'est cette bonté qui vient briser les cœurs. Ouais. Ça a été le cas dans ma propre vie. J'y reviens souvent parce que ça a été un moment déclencheur pour moi, autant dans ma vie chrétienne que dans la personne que j'allais devenir. Quand j'ai remarqué qu'en fait, j'avais pas besoin qu'on me tape dessus encore plus quand j'étais mal, tu sais. Et cette patience que certains leaders m'ont démontré, cette grâce, c'est ça qui est venu vraiment me briser, en fin de compte, c'est cette bonté. Et je pense qu'on peut, tu sais, on peut commencer à une liste de quoi faire et quoi ne pas faire. Et peut-être j'aimerais y arriver plus tard dans l'émission. mais avant tout, je pense que peut-être les téléspectateurs ou nous-mêmes, on pourrait se poser la question, quoi faire quand quelqu'un vient nous demander de l'aide ou veut se confier à nous, hein? Ça peut être intimidant, n'est-ce pas? Et surtout quand les gens arrivent avec des gros grosses trucs, attentes tu vois, aussi. OK, Ouais, ben, ouais. j'ai fait ci, j'ai fait ça, C'est ça. et tu sens la gravité de la situation. Tu te dis, OK, là, il faut que j'ai comme une réponse Sage. adéquate. D'un autre côté, la Bible dit que, mais la personne pas que elle est j'aggrave la complètement à situation. terre. C'est vrai que on peut être de bonne volonté, mais extrêmement maladroit. Donc, Mélodie vient nous éclairer. Écoutez, j'en ai beaucoup à apprendre de vous, je suis certaine. Je viens pas... Mais aujourd'hui, c'est toi qui OK, nous d'accord. apprends. Non. mais je veux pas prétendre que je connais tout, mais je sais ce que j'ai vécu et je sais les fruits que je vois dans les relations où je mets en pratique certains principes. Entre autres, je pense que pour adresser ce choc de comment est-ce que je vais Répondre. comment je vais répondre, comment est-ce que je peux être vrai, être biblique en même temps, avoir de la compassion, comment... Je pense qu'il faut juste se calmer. Honnêtement, c'est vrai. Des fois, on rend ça comme... On rend ça tellement presque religieux qu'on oublie que la personne devant nous est une personne. Et tout ne va pas changer en 10 minutes de conversation. Hein? C'est l'exemple qu'on démontre qui va venir changer les cœurs. Ça peut prendre du temps. Dans mon cas, ça a pris du temps. Et ça prend encore du temps des fois. La personne, elle n'a pas forcément besoin d'un conseil, elle a juste besoin qu'on l'écoute des fois. Et puis souvent, mon mari le disait dans le conseil pastoral, des fois, tu fais juste écouter. Juste d'être là et d'être l'oreille qui écoute sans mine, sans face bizarre de qu'est-ce qu'elle a fait là. Des fois, tu vois des gens qui réagissent beaucoup, mais tu es juste là, tu écoutes et puis tu es juste bon, juste aimable et bon. Et puis, tu n'as pas forcément d'être super sage ou super enseigné dans la parole de Dieu pour être là et écouter. Mais parce que des fois, on a le vertige, comme tu disais, quelqu'un vient avec un truc. Moi, des fois, il y a des gens qui sont venus vers moi avec des trucs énormes. Puis là, tu te tiens ta chaise, tu fais comme... Là, puis là, dans ta tête, c'est comme tu disais, il faut que je sois sage, là. Il faut que je réponde, là. Il faut que je pense au vrai verset, Seigneur. Quel verset je peux lui sortir? Calme-toi, écoute. Juste écoute.
Ouais. Puis là, ça se passe bien. Ouais. Ouais. Parce que si on s'affole puis qu'on cherche tous les versets possibles, imaginables, et puis mince, je sais plus la référence, Tout à fait. l'autre, il a juste besoin qu'on soit là, qu'on l'écoute sans faire des mines outrées, Ouais. et puis qu'on on démontre juste Et de on la, n'a pas de la réponse à bonté. tout non plus. Hein. On n'a pas, Non. on n'a pas de réponse à toutes les questions qui seront posées, d'où la nécessité d'écouter vraiment, parce que quand quelqu'un expose son cœur, parfois même, vaut mieux ne pas couper cette personne, parce qu'il y a des choses que la personne va dévoiler, et si on coupe, on amène dans d'autres directions, et parfois, c'est pas approprié. Vraiment, quand quelqu'un expose son cœur, donc l'attitude d'écoute, pour moi, personnellement, c'est manifester de l'amour, même envers quelqu'un, que de l'écouter, vraiment. De prendre ce temps-là, c'est vraiment manifester l'amour, dire à la personne que tu comptes. Ton cas, ta situation m'intéresse Tient à cœur. au point où je puisse te laisser parler. Et c'est juste être vrai dans sa préoccupation. Hein. C'est vraiment juste être vrai dans sa préoccupation de la personne, de son cœur, de son bien-être. Je pense à ma mère. J'ai une mère fantastique, franchement. On a cheminé ensemble dans notre confiance, c'est sûr, parce que il n'y a pas de manuel. Je suis pas maman, moi. Je suis pas maman à mon tour, fait que, encore une fois, j'en ai beaucoup à apprendre. Mais de ce que je vois de ma mère, c'est qu'il y a eu un apprentissage de son côté aussi. Je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais vraiment peur de lui parler de certaines choses parce que j'avais toujours l'impression que la morale allait venir tout de suite après que je termine ma phrase. Et j'étais pas intéressée à l'entendre, du moins pas encore. Et je me souviens parfois, tu sais, je disais « Ah, maman, comme telle chose, je sais pas. » Puis elle me disait « Ah, OK, merci de m'en parler. » Et ça me refroidissait. D'un côté, encore une fois, c'est pas correct non plus que les jeunes se disent « Ah, bon, j'ai pas entendu ce que je voulais. » Mais j'ai vu un changement un jour quand j'ai commencé à parler à ma mère et elle ne réagissait pas tout de suite. Elle disait « Mélodie, merci de m'en parler. Je vais prier par rapport à ça. Puis prie par rapport à ça aussi. T'inquiète pas, t'es pas toute seule. Et quand il y avait cet espace, moi, je m'entendais parler aussi. Il y a ce processus-là, hein, dans l'échange, qu'on s'entend parler. On se fait des raisonnements. Il y a des révélations même. Exactement. Et parfois, il faut juste laisser le temps et l'espace pour que la personne entende sa propre voix. Ouais, exact. Et pas trop, pas trop avoir peur. Il y a quelque chose de super important quand on est la personne qui écoute. C'est notre réaction. Quand la personne parle, c'est vraiment d'être conscient de notre non-verbal Ouais. pour vraiment que la personne qui s'apprête à nous dire quelque chose de vraiment très gros, des fois, on le sait, hein, la personne, elle peut pleurer, ou on le sait, elle va nous dire, ben là, j'ai quelque chose de vraiment super gros à te dire. Et puis là, elle nous défile ça. Puis j'ai déjà vécu ça dans ma vie plusieurs fois, mais entre autres, je me souviens, quelqu'un s'apprêtait à me dire quelque chose de vraiment difficile. Je me suis dit, en moi-même, ma réaction va la marquer pour toute sa vie. Et j'ai deux réactions que je peux avoir, soit une de jugement ou une vraiment qui va être dans l'amour de Christ. Et tout de suite, mais je savais vraiment que peu importe ce que j'allais entendre, je devais vraiment manifester l'amour de Jésus. Et ça n'a pas été difficile, mais vraiment, je me suis fait la réflexion quand la personne parlait. Dans ma tête, je me disais, là, vraiment, je veux la recevoir, je veux recevoir cette personne-là avec vraiment tout l'amour de Jésus parce qu'elle va s'en souvenir toute sa vie, comment j'ai réagi au fait qu'elle m'ouvre son cœur de quelque chose vraiment... c'était gros. Et puis, je pense vraiment que c'est notre attitude, c'est une attitude à adopter pour la personne qui reçoit. C'est vraiment, je pense, notre non-verbal, notre expression et vraiment recevoir la personne dans l'amour de Dieu va faire toute la différence par rapport à l'effet que ça va faire dans le cœur de l'autre personne. Je pense juste notre réaction peut déjà enlever un poids énorme sur la personne. Tout à fait. Juste le fait de se sentir reçu, Ouais. comme Jésus nous recevrait, déjà, je pense que la plus grosse partie est passée. Oui, je pense que le vrai succès de ce genre d'échange, il y en a plusieurs. Mais pour moi, le point que je vois, que j'entends tout de suite, c'est quand la personne est capable de verbaliser d'une manière ou d'une autre. Je sais pas pourquoi j'ai eu peur de t'en parler. Et je les ai entendus, ces mots-là.
mais pas seulement que ça me fait du bien parce que je me dis, ah, regarde, qu'est-ce que j'ai fait, bravo, j'ai rien à voir là-dedans. Franchement, en fait, mon rôle en tant que personne de confiance, c'est d'être transparent, que l'amour, que Jésus puisse être la lumière derrière moi qui vient toucher la personne, c'est juste ça. C'est vivre d'une transparence, être à l'écoute comme on parle, pas venir mettre nos mots. Et je pense que c'est ça, faut être cette personne-là que les jeunes filles ou nos sœurs ou nos enfants peuvent dire, je sais pas pourquoi j'ai peur de t'en parler. Là, comme tu dis, tu viens briser les murs, tu viens briser les préconceptions qu'on a de la vulnérabilité. Et aussi, il y a un point, quand même, avant de terminer l'émission, c'est le fait de ne pas s'imposer à la fois au niveau du jugement, au niveau de comment on peut se sentir et comment on peut faire sentir l'autre, et puis de respecter le rythme de l'autre, parce que en tant que personne de confiance, on peut avoir un regard extérieur qui est juste, mais la manière dont on le fait, c'est maladroit et désagréable, et on est vraiment imposant finalement dans la vie de l'autre personne. Oui, je dirais que ne pas faire dans ces situations-là, c'est justement de s'imposer, de faire sentir coupable la personne, déjà qui se sent sûrement coupable, de faire la morale. Parfois, comme j'ai dit, c'est pas le temps. C'est juste, il faut juste être capable de savoir quand c'est le temps de parler et quand c'est le temps de dire chut, laissez le Saint-Esprit parler. Je dirais montrer son choc, on en a parlé, avoir des réactions, ça peut être nocif, autant à la manière que la personne se voit, la manière qu'elle pense que Dieu la voit, la manière que la personne pense que les autres la voient. C'est énorme. La réaction, il faut toujours avoir des yeux d'amour. Pas de réaction. Amour. Et ça se travaille même dans les petits échanges. Hein, de faire pas poker face, parce que poker face, c'est vraiment, t'as pas de réaction. Ouais. T'as pas d'expression. Ouais. Et là, l'expression qu'on doit avoir, c'est une expression d'amour, pas une expression intentionnelle. de rien. Ouais. Là. Être intentionnel dans notre amour. Et puis se conditionner avant, quand on sent qu'il y a une conversation qui vient ou qu'on nous a demandé un entretien, se conditionner avant en disant « je suis prêt à tout entendre ». Exactement. Tout. Et aussi, même les pires choses. absolument, pas être choqué par quoi que ce soit. Exactement. Je le dis souvent aux gens qui veulent se confier à moi, quand il y a une réticence, je dis Rien ne me choque. sache qu'il n'y a rien qui me choque. Il n'y a rien qui me choque parce que Dieu a tout fait pour moi et je suis la pire, disons. Hein? Dans mes yeux, à moi, je suis la pire des pires. Donc, quand on arrive avec cette attitude-là, il y a comme une ouverture qui se fait. Aussi, je dirais que ce qui est très important à ne pas faire, c'est essayer de trouver un plan de sauvetage. Hein? Tout de suite, là, il faut trouver, OK, on va faire un plan, une solution, exactement. OK, tu es en train de te noyer, tu es dans le trouble, on va créer un plan. Des fois, on a ce réflexe-là, par amour même. On le fait en bien, mais c'est pas toujours la bonne chose à faire. Parce qu'on peut facilement tomber dans le piège de faire les choses par ses propres forces. Et justement, on peut pas le faire par nos propres forces. Il faut parfois attendre que le Seigneur nous révèle quelque chose et que ça vienne même de la personne. T'sais, poser les bonnes questions pour que la personne en vienne à sa propre réalisation. Et surtout, il ne faut jamais prétendre qu'on est supérieur ou prendre un rôle même de conseiller. Oui, donc, alors, maintenant que tu m'en as parlé, je connais tes secrets. Alors, OK, j'exagère, je fais un peu une caricature, mais ça m'est arrivé parfois même de faire ça, d'un coup, assumer ce rôle de conseiller, conseillère. Ça peut être très dangereux parce que c'est pas toujours notre place de faire ça. Mais par contre, écouter, c'est gratuit, c'est facile. Ouais. Et quand on a une bonne relation de confiance, et on le sait quand on a cette bonne relation de confiance, c'est aussi pas rester dans l'ambiguïté. Parce qu'on a parfois tendance à rester dans l'ambiguïté de la conversation, du péché, du mal. On garde ça dans un gros nuage gris. Mais poser des questions directes aussi, c'est correct. Mais toujours en posant des questions, pas en donnant des conseils comme si on était le conseiller professionnel. Je pense que c'est ça. Et quoi faire? Je dirais regarder la personne de Jésus et l'imiter dans ses caractéristiques, démontrer les fruits de l'esprit, être patient, avoir la grâce, l'amour. Et prier avec la personne. Et prier, tout à fait. Quand on regarde le verset, ça dit confesser vos péchés, vos réalités, disons, les uns aux autres et prier. Et il y a l'efficacité dans la prière du juste. Donc, restons proches du Seigneur. Wow. Ouais. C'est tout un... Ça met, ça met au les défi, hein. standards. Mais c'est vraiment... j'aime beaucoup ce que tu dis. Ça m'a vraiment fait penser quand tu parlais à... Quand moi j'ai reçu le Seigneur, c'est quelqu'un qui m'avait écouté et qui m'avait démontré vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Et c'est ça qui, moi, m'a amené au Seigneur parce que j'avais jamais vu ça ailleurs.
j'avais toujours vu des gens face à mes défauts qui me les présentaient vraiment, mais je n'avais pas vu quelqu'un qui m'écoutait juste comme ça et avec autant de patience, autant d'amour. Et moi, et quand tu parles, ça me faisait penser à ça. C'est comme, il y a vraiment une puissance dans le fait d'être une personne de confiance. C'est vraiment puissant, ça brise des chaînes, ça brise tellement de jours et ça conduit même des personnes au Seigneur. Donc, c'est vraiment important. Absolument. Et c'est exponentiel. Eh bien, merci beaucoup, Mélodie, encore pour cette bonne émission. Et c'est vrai qu'on doit apprendre à grandir dans cet amour, à valoriser l'autre, comme Jésus l'a fait, à ne pas mettre les autres sous la loi. Et j'aimerais vraiment terminer avec ce point en vous disant qu'on ne parle pas de faire du conseil pastoral, de faire tous ces genres de choses. C'est d'être une personne de confiance, c'est une personne qui est à l'écoute. Il n'y a pas besoin d'être un pasteur. La seule chose dont vous avez besoin, finalement, c'est d'être rempli de l'amour de Dieu. Et l'amour ne fait pas de mal au prochain. Donc cet amour-là vous poussera à ne pas parler, à ne pas divulguer les choses et juste à aimer la personne, à la couvrir de prière, à la couvrir de miséricorde et de grâce. Donc soyez cette personne de confiance, soyez cette personne autour de vous, on se dit cette personne, je peux lui faire confiance, je peux me tourner vers elle et parce que ainsi on reflète parfaitement la personne de Christ. Donc on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes et nous allons parler des jeunes. Donc parents, soyez au rendez-vous, leaders de jeunesse, soyez au rendez-vous. Ce sera une très bonne émission. À demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.